Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43. Nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je tournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même de cette génération méchante. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. La compréhension de la grâce est vraiment vitale et essentielle pour l'exercice du combat spirituel. Et nous devons savoir qui nous sommes devenus en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une identité. Nous avons une position. Et nous avons une autorité en Christ. Et nous devons savoir aussi que le juste vit par la foi. La vie du juste, c'est la vie de la foi. Donc, dans notre marche ici sur la terre, nous ferons tout le temps appel à notre foi. Et c'est la foi même qui nous rend agréables à Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit est l'Esprit de foi. Alléluia. Mais nous devons aussi savoir que le combat spirituel est réel. Pendant notre séjour ici sur la terre, tant que nous resterons ici sur la terre, ou nous serons sur la terre, tant qu'on aura ce corps, on aura toujours affaire aux démons. On aura toujours affaire au diable. Parce que c'est lui le Dieu de ces siècles, de ce monde. Il n'a pas encore été enchaîné. Il est toujours en activité. Donc, ce n'est pas que nous chercherons à le connaître ou à lui donner beaucoup de l'importance, mais nous devons être équilibrés dans notre foi. Nous devons savoir qu'il y a certaines choses, situations qui nous arrivent qui sont l'effet des démons. Et même le diable utilise les hommes pour attaquer certains hommes. Donc, pour attaquer leurs semblables, il peut passer par un homme. Mais cela ne veut pas dire que toute personne qui manifeste de la méchanceté est forcément animée d'un démon. Non. Et aussi, cela ne veut pas dire que toute situation difficile que nous rencontrons ou toute opposition que nous pouvons avoir est dans ce monde, c'est l'effet des démons. Pas forcément. Alléluia. Parce que nous avons des choix. Nous avons une volonté.
et nous prenons des décisions, l'homme récolte toujours selon ce qu'il a sémé. Donc, tant qu'on sera ici sur cette terre, puisque Dieu ne nous a pas créés comme des robots de chair, nous aurons toujours à choisir. Nous aurons toujours à libérer notre volonté. Et l'une des premières libertés que Dieu a données à l'homme, c'est la liberté de choisir. Donc, ce que nous sèmerons, nous le moissonnerons. Ça, c'est pas forcément que le diable est passé là derrière ou que les démons sont là. Non. Donc, certaines choses que nous rencontrons maintenant, c'est tout simplement le résultat de nos choix. C'est la conséquence de nos choix. Et aussi, il y a certaines choses que nous subissons maintenant, c'est tout simplement révélateur. Ces choses-là sont révélatrices de la foi que nous avons libérée. Alléluia. Parce que nous sommes comme notre foi, au fait. Jésus a dit, le Seigneur a dit, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas tout mettre sur le compte des démons et du diable. Nous avons aussi une responsabilité. Alléluia. Et nous devons apprendre à assumer les conséquences de nos choix, de nos sémences, de tout ce que nous prenons comme décision. Parce que si nous entrons dans ce terrain-là du combat spirituel où on voit le diable partout, on voit les démons partout, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Alléluia. Oui, nous chassons les démons parce que c'est l'ordre que le Seigneur nous avait donné et puis nous ne pouvons pas accommoder les démons, accommoder les diables. Non, il est diable, il reste diable chez lui. Alléluia. Mais c'est de notre responsabilité, par exemple, de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. C'est de notre responsabilité d'appliquer les principes et les lois du royaume, par exemple. Par exemple, la loi de la diligence. Si tu es paresseux, au fait, tu pourras accuser le diable comme tu veux. Le paresseux n'a rien. Alléluia. Dieu dit, il bénira l'œuvre de tes mains. Alléluia. Donc nous devons être diligents, nous devons être travailleurs. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une responsabilité. Et la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était le travail. Bien sûr, tu mangeras à la sueur de ton front, ça c'est une malédiction. Donc c'est venu après. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'était pas question de pain de douleur. Alléluia. Et dans la grâce, avec la grâce de Dieu, nous travaillons et la grâce nous accompagne, le faveur nous accompagne et nous avons des résultats. Donc si tu te mets tout simplement à prier et à chercher les démons là où il faut travailler, tu n'auras rien. Et tu perdras ton temps. Alléluia. Et par exemple, la loi aussi de l'honneur. C'est l'autorité qui promeut. Alléluia. Donc tu dois apprendre à se soumettre à l'autorité. Si tu ne te soumets pas à l'autorité, en fait, c'est que Dieu même sanctionne plus vite. Pourquoi? Parce que le diable a été précipité parce qu'au fait, il n'a pas voulu se soumettre à l'ordre établi. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'être équilibré. De savoir que d'un côté, le royaume du ténèbres existe, mais de l'autre côté, il y a le royaume de Dieu. Mais Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de l'homme fort, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous devons savoir que nous sommes passés de la
puissance de Satan à Dieu, nous devons savoir aussi que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ et nous avons un héritage. Alléluia. Que Dieu est pour nous, que Dieu est de notre côté, que Dieu n'est pas contre nous. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous ne sommes pas démunis. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous avons le Saint-Esprit et les anges de Dieu sont même de notre côté. Alléluia. Ils viennent pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Donc nous n'avons pas de raison à donner et à chaque fois chercher à décliner toute la responsabilité aux autres ou bien d'accuser le diable parce que beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus des accusateurs. Or, c'est lui qui est l'accusateur. Alléluia. Si ça ne marche pas dans ma vie, c'est à cause de. Alléluia. Ça, c'est une mentalité à proscrire. C'est une mauvaise mentalité. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons être des chrétiens responsables et aussi être équilibrés. Alléluia. Mais ici, nous voyons que il y avait un démon quelque part. On a chassé ce démon-là. Et le démon est sorti, cherchant du repos. Il n'en a pas trouvé. Il est revenu. Parce que là où il était, pour lui, c'était sa maison. Et quand il revient, il trouve la maison en question bien ornée, vide d'abord, balayée et ornée. Mais il ne rentre pas. Il va chercher cet autre esprit beaucoup plus méchant que lui. Et quand ils vont revenir, ils sont maintenant à 8. Et on nous dit que la situation de la personne devient pire qu'avant. Alléluia. Donc c'est bien de chasser les démons. C'est bien de chercher les délivrances. Dieu est le Dieu de délivrance. Il multiplie la délivrance. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais il faut savoir aussi garder sa délivrance. Alléluia. Cela est important. Et ici, on voit d'abord Jésus dans les versets précédents qu'on a lus la fois passée, que lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, et si advint un autre beaucoup plus fort que lui, parce que là, il était en train de dompter une personne qui était là, et cet homme fort rencontre un autre beaucoup plus fort que lui. Alléluia. Et cet homme beaucoup plus fort que lui vient le dompter pour rendre la personne domptée libre. C'est bien beau. Alléluia. Mais cette personne qui reste libre doit apprendre à marcher dans la liberté. Alléluia. Et Galates chapitre 5, verset 1 nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne retournons plus sous le joug de la servitude. Donc, on peut être délivré, mais retourner encore sous le joug de la servitude. Un démon peut partir, mais il peut encore revenir pour nous empoisonner la vie, pour nous rendre encore la vie beaucoup plus difficile. Alléluia.
Voilà pourquoi on ne doit pas s'arrêter tout simplement à chasser les démons, mais on doit aussi prendre des mesures pour ne plus subir l'activité des démons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais maintenant, comment alors garder la délivrance? Comment se préserver des esprits mauvais, des esprits méchants? Déjà, nous voyons ici, on est en train de nous dire que la maison remplie, la maison était vide, premièrement. Et cette maison vide, balayée. Ça ne s'arrête pas là. Propre. C'est-à-dire que la délivrance est faite, le démon est parti, mais la maison est restée inoccupée. Alléluia. Et quand Jésus parlait dans le contexte de la loi, il regardait Israël. Israël qui avait reçu les prophètes. Israël qui avait reçu la loi. Israël qui avait reçu une certaine propriété par rapport aux prophéties, par rapport à la loi, parce que la loi était préparatoire. Donc, ils étaient lavés, ils avaient la connaissance. Alléluia. Et quand on parle même d'Abraham, Abraham, c'est père élevé. Donc, il devait enseigner à ses enfants. La loi est venue comme un pédagogue. Ils étaient enseignés. Ils avaient les 10 commandements. Ils avaient des promesses de Dieu. Ils avaient des prophètes. Les prophéties. Donc, ils étaient bien préparés. Ils étaient en quelque sorte propres. Alléluia. Mais quand celui pour qui les prophéties étaient adressées était là, ils ne l'ont pas reconnu et ils ne l'ont pas accepté. La maison qui était balayée, la maison qui était vide est restée vide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu faire entrer le Messie. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont repoussé. Alléluia. Et le Seigneur dit que la situation risque d'être pire. Et leur situation est devenue pire. Ils ont connu le temple déjà de Salomon qui était rasé et tout, mais en l'an 70, ils ont connu encore une destruction beaucoup pire, beaucoup plus dure encore, et c'était pire. Alléluia. Pourquoi? Parce que le roi est venu. Ils n'ont pas accueilli le roi, ils n'ont pas reçu le roi, ils avaient les prophéties, ils avaient les promesses, ils avaient la parole qui, dans une certaine mesure, les a rendus propres, a rendu la maison propre, a balayé la maison. Alléluia. Parce que même pour Israël, les autres étaient impurs. Ils étaient purs, alléluia. Et ils ne se mélangeaient pas avec d'autres, alléluia. Et quand Jésus est venu, ils ont rejeté Jésus, alléluia. Et Jésus dit que cette génération méchante, alléluia, la situation risque d'être encore beaucoup pire. Et c'est là, 70 ans après Jésus-Christ, le temple. Parce que quand on parle d'Israël, on voit quoi? On voit Jérusalem. Et quand on voit Jérusalem, on voit le temple. C'est ce qui fait la fierté d'Israël. Alléluia. Mais les temples étaient rasés. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Alléluia. Parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Alléluia. C'est dans le contexte, c'est ça. Et toute personne peut
recevoir une certaine éducation, peut aller à l'école, recevoir de l'instruction, recevoir des conseils, étudier, connaître même l'âme, le fonctionnement de l'âme, peut croire avoir certaines lumières, peut être aussi propre dans une certaine mesure, mais ce cœur qui est vide sans Jésus deviendra encore beaucoup pire. Alléluia. Voilà pourquoi on voit des gens qui ont étudié, des gens qui ont donné des conseils, des gens qui savent les conséquences de certaines choses, par exemple de l'alcool, par exemple de la cigarette et tout. Les médecins, mais se retrouver encore dans ces choses-là. Des psychologues, se retrouver encore dans ces choses-là et faire encore pire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un cœur, une personne, quelle que soit son éducation, sans Jésus, il est vulnérable. Elle est vulnérable. Sans Jésus, le cœur là est vide. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, si quelqu'un en ce lieu n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, voici le jour du salut pour toi. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Peut-être tu crois être instruit, mais dans des circonstances de ta vie, lors des pressions de la vie, tu risques de faire même pire. Alléluia. Parce que, en fait, sans la miséricorde de Dieu sur quelqu'un, sans la grâce de Dieu dans une vie, cette vie est chancelante. Cette vie devient comme... C'est la proie de l'ennemi. Nous sommes protégés que par la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Bon, mais maintenant, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te remplir. Tu ne peux plus être vide. Le Saint-Esprit, il vient, il te remplit. Pourquoi il te remplit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est être gouverné par le Saint-Esprit. Être contrôlé par le Saint-Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit constamment, ou tu n'es pas rempli de la parole constamment, ou tu n'as pas renouvelé ton intelligence constamment, la chair sera ton guide et tu risques de toujours manifester les désirs de la chair. Et la chair fait équipe avec le diable. La chair est comme une passerelle. Par le biais de la chair, les démons peuvent rentrer dans une vie. Alléluia. Donc, on peut faire en sorte que ces démons qui peut-être te tourmentent dans ton corps soient partis, on le chasse, mais il y a de fortes chances, comme on dit, que ces démons reviennent et ta situation risque d'être pire qu'avant. Voilà pourquoi je plains ces gens qui sont dans des combats spirituels à tout va et qui n'enseignent pas les gens la parole de Dieu, qui n'affermissent pas la foi des gens. Alléluia. Et les gens se retrouvent comme dans un circuit fermé. Alléluia. C'est toujours des délivrances et des délivrances et des délivrances. Comme quoi, on fera toujours des délivrances. Les délivrances ne s'arrêtent pas. Non. Alléluia. Il y a des situations qui sont venimes. Pourquoi? Parce que les démons reviennent en force.
Il y a des situations qui pourrissent, qui deviennent difficiles. Pourquoi? Parce que les démons sont revenus. Voilà pourquoi nous devons apprendre comment nous préserver, comment nous garder de ce retour des démons. Alléluia. Parce que quand il va, alléluia, là où il était en toi, il te considérait comme sa maison. Un esprit cherche toujours un corps vivant. Alléluia. Voilà pourquoi on peut trouver des esprits mauvais dans les animaux. Certains animaux. Oui. Et dans les hommes. Il y a des endroits aussi qui peuvent être hantés. Mais un esprit aime toujours le corps, là où il y a le sang, là où il y a la vie. Alléluia. Et ils savent très bien qu'ils sont illégaux sur la terre. La terre a été créée pour les hommes et non pour les esprits méchants. Pour les diables, non. La terre a été créée pour les hommes. Et quand l'homme a légué l'autorité à Satan, voilà pourquoi il est devenu le Dieu de ce monde. Voilà pourquoi il a pris l'autorité, il a pris l'ascendant sur les hommes. On dit qu'il est descendu animé d'une grande colère, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il n'a pas autorité sur nous. Il n'a pas du tout autorité sur nous. Mais nous devons être dans les qui-vive et nous devons apprendre à garder notre position. Alléluia. On dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, mais résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alléluia. Maintenant, comment garder en pratique notre maison? Comment appliquer cette vérité à notre vie, à la lumière de la grâce de qui nous sommes devenus? Non sous la peur du jugement, non sous la peur des démons, mais sous la réalité de Christ vivant en nous. Comment appliquer cela? Parce qu'en réalité, notre corps est le temple du Saint-Esprit et notre corps n'est pas le temple des démons. Mais comme c'est l'Esprit, premièrement, qui est sauvé, le Saint-Esprit habite notre esprit et notre homme extérieur n'est pas encore sauvé. Voilà pourquoi notre homme extérieur peut être sujet aux attaques de l'ennemi. Mais il faudrait que le Saint-Esprit puisse influencer tout notre être. Alléluia. Premièrement, les dangers du vide. Même le monde dit que la nature a horreur du vide. N'est-ce pas? Et cette vérité est aussi spirituelle. Même après avoir reçu une délivrance, une guérison ou une restauration, il existe toujours des tentations. Le diable est appelé le tentateur. La tentation a rapport toujours avec notre identité. Jésus-Christ dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Alléluia. Vivre en se fiant de l'expérience du passé, de la délivrance du passé, des prières du passé, n'arrange pas grand-chose sans entretenir une relation vivante avec Dieu. Alléluia. Nous devons entretenir une relation vivante avec Dieu et nous devons nous remplir du Saint-Esprit et de la parole. Alléluia. Paul prie ceci, il dit que
Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 14. Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse selon sa richesse, afin qu'il vous donne selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Que Christ habite dans vos cœurs. Le cœur doit être rempli de Christ. Alléluia. Vous devez être rempli de Christ. Et Paul prie ici, il dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Mais j'ai déjà reçu Jésus, n'est-ce pas, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comment se fait-il que Christ doit encore habiter dans mon cœur par la foi? Oh, gloire à Dieu. Il faudrait que Christ se sente libre chez toi. Alléluia. Donc c'est une question d'adoration et de soumission. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient au Seigneur. Alléluia. Pas tout simplement de bout des lèvres, mais vivre réellement pour le Seigneur. Que Christ habite dans mon cœur, dans nos cœurs par la foi. Qu'il se sente comme chez lui. Alléluia. Quelqu'un qui est chez lui, il fait ce qu'il veut. Quelqu'un qui est chez lui, il peut aller partout dans sa maison. Alléluia. Nous avons encore des domaines réservés. Seigneur, tout sauf ça. Domaine réservé. Seigneur, tout sauf ça. Domaine réservé. Seigneur, tout sauf ça. Christ n'est pas comme chez lui. Il faut que Christ se sente comme chez lui. Qu'il habite dans nos cœurs. Donc, qu'il prenne toute la place, qu'il occupe nos désirs. Alléluia. Que nous soyons soumis à lui. En fait, la soumission, c'est quoi? C'est lorsque j'arrive au niveau où il y a ma volonté et la volonté de Dieu. Mais je dois céder à ma volonté pour laisser la volonté de Dieu. C'est ça la soumission. Alléluia. Seigneur, tout, mais n'est pas mon mariage. Seigneur, tout, pas mes finances. Seigneur, tout, pas mes enfants. Seigneur, tout, pas ça. Seigneur, tout, pas ça. Non, Christ n'est pas encore comme chez lui, dans ton cœur. Il faut qu'il se sente comme chez lui. Il faut qu'il soit à l'aise. Alléluia. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mon Dieu, ils avaient déjà reçu Jésus. Mon Dieu, ils étaient déjà sauvés. Mon Dieu, ils appartenaient déjà à Christ. Mais l'apôtre prie en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il habite dans vos cœurs. Alléluia. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux fixent à me voir. Alléluia. Nous devons avoir constamment le regard tourné vers Jésus. Nous devons avoir constamment la pensée de Christ. Alléluia. Que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Il a prié, hein? Ils étaient déjà sauvés. Ils étaient déjà chrétiens.
mais il est pris que Christ habite dans leur cœur par la foi. C'est quoi? C'est vivre en ses filles, c'est vivre en entretenant une relation vivante avec Jésus. Je dis une relation vivante. Et la relation est toujours à double sens. Alléluia. Toute relation humaine doit être à double sens. S'il y a seulement ton prochain, ton frère qui t'invite tout le temps au restaurant, et toi, tu n'as jamais fait les gestes de l'inviter aussi au restaurant, un jour, il va se décourager. Il va se dire, mais lui là, c'est un profiteur, on dirait. Alléluia. Un jour aussi, quand même, le plaisir de l'inviter, ça va lui faire du bien. Alléluia. C'est pas tout simplement en sens unique. Même dans le mariage, en sens unique, c'est pas bon. Un jour, même celui-là que tu dis, il m'aime tant, il va dire, bon, on dirait que toi, tu es là que pour me sucer, tu es un mourinceau ou quoi? Alléluia. C'est à double sens, mes amis. Donc, une relation vivante avec Dieu, c'est une relation à double sens. Je ne cherche pas tout simplement la main de Jésus, mais je veux aussi son cœur. Et Jésus aussi a des besoins. Jésus aussi a des choses qu'il peut me demander. Alléluia. Par exemple, gagner les âmes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Par exemple, bon, toi, tu deviens partenaire à l'église. Aïe. Là, c'est dur, hein? Oui, Jésus a aussi des exigences envers nous. Une relation vivante avec le Seigneur. Donc, en fait, tu es à lui. Alléluia. C'est pas, il y a des domaines réservés. Normalement, dans les 3 domaines qu'on peut dire les 3 T, temps, talent et trésor. Alléluia. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas tout simplement chanter des chants. Ou soit disant des chants grégoriens là. Non, c'est pas l'adoration ça. Ça peut être une expression d'adoration. Mais l'adoration, c'est un don de soi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oui, une relation vivante avec le Seigneur. L'esprit impur ne revient pas parce qu'il est fort. Jésus a désarmé déjà les esprits. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par sa mort à la croix. L'esprit impur ne revient pas parce qu'il est fort, mais c'est parce qu'il trouve la maison vide. Alléluia. La nature a horreur du vide. Parce qu'il a trouvé la maison vide, voilà pourquoi il revient. Et il dit, puisqu'on m'a chassé là, c'est-à-dire je n'étais pas assez fort, je veux demander un renfort de cet autre beaucoup plus méchant. Vous ne savez pas, 2 fois on va dans des campagnes, des gens sont guéris, mais après 1 semaine ou 1 mois, oh non, c'était des magiciens, oh non, c'était des farces. Des farces. La puissance de Dieu est réelle. Jésus-Christ dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est-à-dire le royaume est venu vers vous. Mais Dieu a dit, petit troupeau, réjouissez-vous. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Tu es royauté. Voilà pourquoi il t'a donné l'autorité, le pouvoir
de chasser les démons. Dans ta famille, tu dois chasser les démons. S'il y a un démon, tu dois le chasser. Alléluia. Les démons doivent être mal à l'aise dans ta présence. Oh mon Dieu. Mal à l'aise. Parce que les démons rendent difficile la vie des gens. Les démons ne sont pas nos amis. Si Jésus dit chasser les démons, Jésus ne faisait que chasser les démons. Oh, moi j'aime cet homme de Dieu qui est déjà dans la gloire, Yonggi-cho. Il dit le matin, je chasse les démons. À midi, je chasse les démons. Le soir, je chasse les démons. Mais il était aussi bien protégé. Il avait une relation vivante avec Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Un cœur qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Un cœur qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu. C'est un cœur vide. Alléluia. Voilà pourquoi il faut méditer la parole, mes amis. Pas tout simplement lire la parole, mais méditer la parole. Que la parole de Dieu soit ta nourriture. Jésus-Christ a dit, Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, 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 jour et nuit, en te conformant selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelle est la formule du succès? Médite la parole. Médite la parole. Médite la parole. Alléluia. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Alléluia. Jésus a résisté au diable, a chassé les diables dans sa présence par la parole. Si Jésus, lui, il a utilisé la parole, il faut la parole. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Jésus-Christ dit ceci, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc Jésus se servait. En fait, il y avait l'implication du Saint-Esprit pour que la parole puisse sortir. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu parles bien le français là ou l'anglais ou ta langue maternelle que le démon va te craindre. Non. Il ne résiste pas à la parole. Alléluia. Il ne résiste pas à la. Médite la parole, que la parole devienne ta nourriture de tous les jours. Alléluia. Deviens un avec la parole. Médite. Quelqu'un ici me dira que je ne sais pas comment méditer. Ok. Qui ne sait pas comment faire du souci ici? Même nos enfants déjà s'effacent aussi des soucis. Qui ne sait pas comment faire du souci ici? Mais c'est ça comme méditation. Tu as lu dans la Bible, il ne déçoit jamais l'espérance du juste. En toi, j'ai mis mon espérance. Mais toute la journée, tu réfléchis là-dessus. Tu tournes là-dessus. Tu ne déçois jamais l'espérance du juste. Est-ce que je suis juste? Est-ce que par mes œuvres? Non. À cause du sang de Jésus, je suis devenu juste. Je suis le juste de Dieu. Donc, mon espérance ne sera jamais dessus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je suis dans la galère là, je suis en train de voir des choses ne pas marcher, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Au lieu de regarder le plafond, de cogiter jusqu'à ce que le neurone chauffe, cogite sur la parole. Alléluia. Ça, au moins, ça ne nuit pas. Alléluia. Ça donne de l'espérance. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole
de Christ. Alléluia. C'est de la fraction du lait que provient la crème. Tu auras le rhéma. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Même si tu étais découragé, désemparé, tu étais fatigué, tu seras comme gonflé en bloc. La parole. Hey, essaye un peu. Gloire à Dieu. Médite la parole de Dieu. Alléluia. Et prie. La prière. La prière n'est pas difficile. La prière, c'est communier avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Tu parles avec tes enfants, oui ou non? Tu parles avec tes amis, oui ou non? Mais parle aussi avec ton papa. C'est ça, la prière. Prends tout simplement sa parole et tu lui remets sa parole. Papa, tu as dit. Moi, j'ai lu là. Tu as dit ça. Je te loue parce que ta parole est fiable. Tes promesses sont oui et amen. Tu as dit, tu ne me délaisseras point. Tu ne m'abandonneras jamais. Moi, je te prends au mot. Alléluia. La prière, bien-aimé. Non pas que d'abord comme un devoir. La prière n'est pas un devoir religieux. Alléluia. La prière, ce n'est pas quelque chose comme pour soulager notre conscience. Non, la prière est une communion. Alléluia. Il faut que la prière devienne comme un plaisir. Même quand tu es endormi là. Oh papa, je t'aime. Oh Seigneur. Tu lui parles. Ne sois pas religieux cherchant des formules. Seigneur, je sais que par toi, j'ai la rédemption. Parce que j'ai entendu le pasteur Pavel dire, tu as pris ma place. Quoi? Le mot, c'est quoi? Tu t'es substitué. Et des fois, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Alléluia. Va même dans ta langue maternelle. Il y a des moments, il faut parler dans la langue où tu es familier. Jésus, dans des moments difficiles, Jésus en tant qu'homme, dans le moment extrême difficile de sa vie, il a prié dans sa langue maternelle. Vous savez ça? Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Et même dans la Bible, cela est resté. Vous pouvez tout lire là en français. Mais Eli, Eli, lama sabachthani est resté comme ça. Pourquoi? C'est intime. Vous voyez, des fois, pourquoi il arrive des moments, même il y a je pense il y a 2 jours, j'ai pensé à ma mère, hein, à ma maman. Moi, j'ai dit, maman Ida Yvonne. J'ai pensé à ma maman. Parce que j'ai vu, c'est que je ne suis pas resté longtemps avec ma maman, mais le peu, j'ai vu que, cette maman-là, Seigneur. Et des fois, quand tu es dans des moments difficiles, bon, tu penses à Dieu, mais là, vraiment, j'ai pensé d'abord à ma maman. J'ai pensé à ma maman. Ne vous est-il pas arrivé un moment où tu dis, maman. Hein? Et Jésus, là, dans sa langue maternelle, les sango parlent. T'en as marre, les Français là-bas. On met ça de côté. Parle en sango. Alléluia. Et ça va bien sortir. Hein? Authentique. Quand un Chinois parle chinois, il ne cherche pas. Des fois, ici, nous autres, là, on a appris le français à l'école. Donc, des fois, là, il faut dire tu es en train de chercher, comment là? C'est pas ma langue maternelle. Mais quand je rentre là, Nkolo. Donc,
En fait, tout ton être à toi vibre. Alléluia. Soyez décomplexés. La prière n'est pas un devoir religieux. Alléluia. Sois naturel. Même ici, bien évidemment, nous faisons un culte francophone. Si tu es devant ici ou bien tu prends la parole en français. Tout se fait en français. Mais quand tu es là, il faut prier en créole. Vas-y. Alléluia. Là, au moins, tu es libre. Tu peux t'exprimer librement. Alléluia. La prière, c'est pas facile, c'est pas difficile. Oh. Comme on parle. Mais si tu y vas, compliqué. Il y en a qui, au fait, qui croient que parler en langue, c'est les signes de la super spiritualité. Faux. Il y en a, c'est la langue de la congrégation, de la communauté. Il y en a qui trichent aussi. Surtout nos chantres maintenant. Moi, je ne comprends pas. Donc, les chantres d'aujourd'hui sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Hein? Ah! Chaque chant, tu vas entendre. Déjà, ils sont là. Après, ils vont mettre. Je ne sais pas des langues là. Et vous chantez quoi là? Alléluia. Mais quand on va voir le comportement là-bas, la vie là, aïe! Maintenant, là, pour que ça marche, chaque chantre doit langue. Va mettre dedans, rabat, chaka, dedans. Et c'est vraiment l'esprit. Point d'interrogation. Alléluia. La prière, la communion avec Dieu doit devenir, donc, avec Dieu devient comme notre respiration, de tous les jours. Alléluia. Et maintenant, si le cœur n'est pas saturé de foi, si le cœur n'est pas saturé de prières, parce que même si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, saturés de la parole, quand nous baignons notre vie dans la prière, pas que la prière parce que on a dit que demain là, il y a crise. Pas la prière parce qu'on a dit que les sorciers, les grands-pères est en colère. Mais ça devient ta vie. Je dis ta vie. La prière devient une vie normale. Alléluia. Tu es saturé de cette atmosphère. Le diable n'approche pas. Les démons n'approchent pas. Alléluia. Sous la grâce, Dieu ne veut pas seulement que nous soyons nettoyés. Mais Dieu veut que nous soyons habités. Pas seulement nettoyés. Je vous ai dit que Israël était nettoyé par la loi. Israël était nettoyé par les prophéties. Israël était enseigné. Mais quand le roi est venu, quand le sauveur est venu, ils l'ont rejeté. Ils ont refusé l'habitation de Dieu. Alléluia. Et Dieu ne veut pas tout simplement que tu sois nettoyé. Dieu veut que tu sois habité. Alléluia. Que Christ habite abondamment dans ton cœur. Que ton cœur ne soit pas vide. Il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean chapitre 15, verset 4. La grâce ne laisse pas vide. La grâce remplit. Alléluia. Dieu veut nous remplir. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu qui exprime, c'est un ordre de Dieu qui exprime sa volonté. Alléluia. Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit, que Christ habite
en toi par la foi, que tu sois saturé de la parole et que tu baignes ta vie dans la prière. Alléluia. Nous ne devons pas éviter ou chasser les démons. Nous devons le faire, mais surtout être remplis de la vie de Christ. Et c'est la plénitude qui repousse le mal et chasse les démons automatiquement. Alléluia. Ça, c'est important. Nous devons être remplis de Christ. J'ai fait de la prière d'un homme de Dieu ma prière. Il priait, je ne veux pas être vide de Dieu. Tu peux avoir Dieu, mais être vide de Dieu. Tu peux avoir Christ, mais être vide de Christ. Alléluia. Donc tu es vide. Et quand tu es vide comme ça, tu deviens on dit quoi? Passoire des démons. Alléluia. On peut chasser, il va partir. Mais il reviendra, il sait qu'il est vide. La maison est toujours propre. Donc il peut rentrer à tout moment et il peut faire tout ce qu'il veut. Mais si tu es saturé, si tu es rempli, les démons ne vont pas revenir. Ou quand ils reviendront, ils vont trouver une maison qui est habitée. Dieu ne veut pas tout simplement que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés. Il veut que nous soyons habités. Alléluia. Voilà, en quelques mots, pour résumer. Premièrement, les attitudes qui maintiennent notre maison remplie, notre cœur rempli. Premièrement, laisse la parole de Dieu. Non, entretiens une communion avec Dieu. Passe du temps chaque jour avec le Seigneur, non par devoir ou par contrainte, mais que cela devienne ta vie. Que cela devienne une relation et par amour. Alléluia. Deuxièmement, laisse la parole t'habiter. Colossiens chapitre 3, verset 16 aussi le dit, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Alléluia. La parole n'est pas un livre à lire, la Bible n'est pas un livre seulement à lire. La Bible est un livre à lire et à méditer. Alléluia. Troisièmement, demeure dans la grâce. Cela va te permettre à garder ton cœur dans la paix. Alléluia. Tu auras la paix. Quand je dis demeure dans la grâce, c'est quoi? Et la conscience de Christ, de qui tu es devenu en lui, de ta position, de ton autorité et aussi de celui qui habite en toi. Plus grand celui qui vit en toi que celui qui est dans ce monde. Que le diable est un ennemi complètement vaincu. C'est ça que j'appelle demeurer dans la grâce. Et quatrièmement, sois conscient en permanence que tu es assis avec Christ dans le lieu élevé. Alléluia. Et ce n'est que de cette manière tu peux faire en sorte que quand on chasse les démons, qu'ils ne reviennent plus perturber ta vie. Amen. Mais nous pouvons prier ici. Nous pouvons prier. Les démons peuvent partir, mais les situations peuvent s'envenimer après. Voilà pourquoi c'est les pasteurs qui prennent tout. Surtout quand les invités viennent. Ils vont faire les services. Et après, le retour, c'est le pasteur qui va gérer tout à l'église maintenant. Qui va tout prendre là. Alléluia. Pourquoi? Parce que les démons sont partis. Bon, mais maintenant, si on n'a pas établi les bases, alléluia, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Je vous avais dit que je voudrais un enseignement pratique. Pas tout simplement vous donner des théories,
mais que vous puissiez aussi pratiquer pour vivre votre chrétienté comme il se doit. Parce que ces derniers temps, les chrétiens sont devenus des pigeons voyageurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Si par exemple Dieu te dit « répands-toi », ce n'est pas en faisant la migration ecclésiastique que ça va changer quoi que ce soit. Tant que tu ne t'es pas encore repenti, si c'est le problème de ton cœur, si ce n'est pas résolu, partout où tu iras, tu seras... Si tu étais un trouble fait, là-bas aussi tu vas troubler là-bas. Alléluia. Ça ne sert à rien. Demeurez dans la parole, dans la simplicité de l'évangile. Fortifiez-vous dans la foi. Dieu est réel, Dieu est puissant, Dieu agit, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu renouvelle. Il est le même, il n'a pas changé. La grâce est là, la grâce est disponible. Il n'a jamais été un problème de parole, mais c'est le problème de cœur. C'est le problème de la réceptivité. C'est le problème de la libération de la foi. On peut t'imposer les mains aujourd'hui. On peut t'imposer les mains et tu reçois une grâce. Cela ne te garantit pas. Ce n'est pas une garantie pour toute la vie parce que tu ne vivras jamais avec une foi empruntée. Tu vivras avec ta propre foi. Mon juste vit par... Que la gloire revienne au Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je refuse d'être dans l'autoséduction. Parce que l'autoséduction, c'est aussi une arme du diable. Je refuse d'être dans l'autoséduction. Croire que, Seigneur, la solution est en dehors de la parole de Dieu. Je refuse d'être dans l'autoséduction. Croire que la négligence de ma vie propre de prière va contribuer à mon épanouissement. Dis, je refuse d'être dans l'autoséduction. Croire que la prière seule du pasteur suffit. Je refuse d'être dans l'autoséduction. De négliger la communion fraternelle et croire que je veux grandir dans la foi. Dis, je refuse l'autoséduction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Marabro saya kantaraya. Ierebo sheketeke. Marebro saya kanterebosh. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Amen. Amen.
vas répondre après moi. Tu vas répondre après moi. Ne sois pas dispersé. Je te bénis, Père, Tout-Puissant, qui, selon ta grande miséricorde, m'a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière au travers du précieux sang de Jésus. Cet héritage d'une valeur extraordinaire ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. J'étais autrefois sans Christ, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu. Par Jésus-Christ, au travers de son précieux sang, j'ai obtenu miséricorde. Je te loue, Père, par le sang de Jésus. J'ai été rapproché du Père. Dieu me garde par sa puissance dans la foi, et plus rien ne pourra me séparer de son amour. J'ai été racheté par le précieux sang de Jésus, et je lui appartiens. Je me réjouis de ce que le sang m'a apporté. J'apprécie le sang de Jésus à sa juste valeur, et je garde confiance même dans les épreuves, car le sang de Jésus parle pour moi. Je suis fils de l'alliance, inauguré par le sang de Jésus, partenaire de l'alliance en ce sang avec Christ. Christ est ma paix. Je combats dans le repos. Je combats dans la victoire. Christ est ma victoire. Christ est ma gloire. Le sang précieux de Jésus m'a justifié. Je suis juste devant Dieu en Jésus-Christ. Je rejette et je refuse toute accusation de l'ennemi. Au nom de Jésus, je rejette la culpabilité. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai été racheté de la malédiction, de la loi. Christ étant devenu pour moi à la croix bénédiction. Je suis béni. Père, justifié par le sang de Jésus, j'ai ton acceptation. Le sang de Jésus a absous tous mes péchés. Je suis justifié par le sang. Je puis réclamer la sanctification et la plénitude du Saint-Esprit. Christ est ma sanctification. Père, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Purifie mon cœur pour que je ressemble à Christ. Tel est ton but ultime dans ma vie. Vide-moi de moi-même et remplis-moi du Saint-Esprit. Vide-moi de moi-même et remplis-moi du Saint-Esprit. Tu as dit, ne vous enivrez pas de vin,
c'est de la débauche. Mais soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. Père, je demande la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant même. Garde silence. Père, par la puissance du Saint-Esprit, déracine tout ce que tu n'as pas sémé dans ce corps. Tout ce que tu n'as pas planté dans ce corps. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de l'aspersion qui parle miséricorde pour ce peuple. Tout ce qui n'a pas été sémé par toi, Abba, tout ce que tu n'as pas planté dans ce corps, soit complètement irradié maintenant. Au nom de Jésus. Que ta puissance, Père, descende sur mon frère, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout ce qui ne te donne pas gloire, maladie, infirmité, douleur, soit complètement irradié au nom de Jésus. Et tout ce que mon frère, ma soeur a mangé, de mauvais, une mauvaise nourriture spirituelle, soit vomi, soit vomi, soit vomi, soit vomi. Au nom de Jésus, toute mauvaise nourriture mangée, toute mauvaise nourriture spirituelle consommée par mon frère, par ma soeur, soit vomi, soit vomi, soit vomi. Au nom de Jésus. Marabrosa. Que les cicatrices, les plaies intérieures soient cicatrisées maintenant. Au nom de Jésus, je détruis toute œuvre infructueuse des ténèbres. Au nom de Jésus. Ce que la sorcellerie a causé, la magie a causé. Out! 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 Que les maladies sèchent à partir de la racine. Au nom de Jésus, j'arrête les mots de règles douloureuses. Au nom de Jésus, les rhumatismes, au nom de Jésus, parce que Jésus a payé le prix, il s'est fait malédiction. Que ce cycle de malédiction s'arrête maintenant. Rentre dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Tu appartiens au Seigneur. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te remplit.
ami, Seigneur, merci de la remplir et de la renouveler. Saint-Esprit, merci.